fleuron important du souverain peuple congolais qui s'apprête à entériner la candidature du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix à la magistrature suprême de notre pays, la République démocratique du Congo. L'engouement remarqué de nos compatriotes ce jour, suite au message que nous avons lancé le 24 septembre dernier, appelle de notre part deux observations. La première, c'est que nos compatriotes expriment leur ras-le-bol sur les conditions de vie inhumaines dans lesquelles les maintiennent les dirigeants actuels, dont, rappelons-le, la gestion de la chose publique est caractérisée par la gabegie des deniers publics et la dilapidation des ressources financières par une frange de l'élite congolaise, entre guillemets, les condamnant ainsi à une misère indescriptible dans un pays considéré par d'aucuns comme disposant des richesses les plus gigantesques de la planète. La deuxième observation, elle s'analyse en l'espoir que le peuple congolais place en la personne du docteur Denis Mukwege pour l'inviter, je dirais le contraindre à accepter son cri du cœur pour qu'il le sorte du gouffre dans lequel le plongent d'abord certains de ses propres fils et ensuite une nébuleuse communauté internationale constituée d'une part des multinationales au goût du lucre effréné et d'autre part des pays voisins, je cite le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi à l'est et l'Angola au sud, envieux de ses ressources naturelles, le maintenant ainsi comme le peuple le plus damné de la terre et donc un véritable mendiant assis sur d'innombrables et d'innommables richesses. Permettez-moi, mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, de vous rappeler qu'au moment où nos populations sont massacrées à l'est de notre pays, nos familles sont présentement endeuillées à l'ouest, notamment dans le Bandundu, suite à un conflit factice entre nos frères Teke et Yaka, instrumentalisés par certains politiques en quête de positionnement en cette période précédant les élections prévues dans notre pays en 2023. En signe de solidarité, d'empathie et de compassion envers nos frères et sœurs, victimes de cette barbarie innommable, je demande d'observer en bloc une pensée émue et chaleureuse autour d'elle et de vous lever pour observer une minute de silence pour le repos éternel de leurs âmes respectives. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, durant les semaines à venir, électriciens, plombiers, femmes de chambre, agents des services polyvalents, échafaudeurs, juristes et avocats, médecins, pharmaciens et infirmiers, informaticiens et ingénieurs congolais de la diaspora, et j'en passe, je vous engage à vous impliquer avec dévouement et efficacité, à vous accaparer de notre Denis national, prix Nobel de la paix, et à l'introduire dans nos maisons, chantiers de bâtiments et d'échafaudage, dans les hôtels où nous travaillons comme femmes de chambre, dans des hôpitaux où nous prodiguons nos soins, dans des cabinets où nous consultons nos clients, bref, partout où les Congolaises et Congolais se trouvent dans la diaspora, afin que ceux dans notre communauté qui ne le connaissent pas encore
puissent se mobiliser pour lui accorder leur suffrage lors des élections qui auront lieu dans notre pays en 2023. J'en appelle donc à votre responsabilité collective et individuelle et vous invite à diffuser et à répandre le parfum Mukwege en tout lieu où vous vous trouverez. C'est également ici pour moi l'occasion de lancer un appel solennel à l'égard des messieurs Fabien Kouswanika, Kervin Maïzo, Patrick Mbeko, Eric Moulalou, Odombo, Bokechu Wayambo, Zoro Bilele, Babin Massombo qui est déjà avec nous, ainsi que tant d'autres compatriotes sociologiquement et incontestablement ancrés dans la diaspora congolaise, pour que dans un élan républicain et patriotique, nous puissions conjuguer nos efforts en mettant ensemble nos intelligences respectives pour faire triompher la candidature du docteur Denis Mukwege à la présidence de notre pays. Nos divergences doivent être mises de côté pour sauver le navire Congo, notre mère patrie, dont le capitaine actuel s'affaire à l'entraîner sans commune mesure dans un naufrage suicidaire. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin d'une autorité légitime et responsable qui soit fédératrice des différentes tribus et ethnies qui le composent, qui incarne les valeurs d'humanisme, d'abnégation au travail, de justice sociale et doit, par son aura nationale et internationale, allier la science aussi bien au savoir-faire qu'au savoir-être. Et là, je dirais, la République démocratique du Congo a besoin d'un commandant visionnaire qui puisse lui imprimer un leadership à la hauteur de son peuple et de ses ambitions et qui doit l'aider à recouvrer l'effectivité de sa souveraineté internationale ainsi que son intégrité territoriale et non pas d'une autorité faible qui externalise, mais sous-traite la sécurité et la défense de notre territoire par des pays voisins ennemis et par des organismes régionaux à visée obscure tels que la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Nous pensons fermement qu'à l'état actuel des rapports de force géostratégiques, c'est le docteur Denis Mukwege, le meilleur d'entre nous Congolais, qui est capable d'incarner ce leadership, de dissuader et de stopper toute vision ou velléité expansionniste du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi et de l'Angola sur notre territoire, eu égard à son envergure nationale et internationale. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en ce moment où nous sommes résolument engagés à sensibiliser et à mobiliser, quoi qu'il en coûte, les Congolais pour redorer le blason de notre pays, certains de nos compatriotes inconscients et manipulés qui soutiennent le régime en place dans notre pays s'amusent, dans un irrespect total, à diaboliser, voire à dénigrer l'honorabilité et la dignité incommensurable du prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, en le qualifiant de Burundais, de candidat des Blancs et en distillant dans une indécence éhontée dans les réseaux sociaux de messages qui frisent un manque d'éducation et de considération envers nos filles et mamans violées à l'est de notre pays et traumatisées par des sévices horribles dont elles sont depuis plusieurs années victimes. Notre réponse à leur égard doit être caractérisée par la force de nos arguments et propositions au peuple congolais qui nous mènera inéluctablement et sans nul doute vers une alternative crédible à la tête de notre pays que dirigera, croyez-moi, le docteur Denis Mukwege à l'issue des élections que nous souhaitons transparentes, crédibles et apaisées. Rassurez-vous, chers compatriotes, que nous avons saisi, cerné, appréhendé
et compris la panique, la consternation et les désarrois qui s'installent dans les camps adverses suite à la candidature du docteur Denis Mukwege à la présidence de la République de notre pays. Le bilan de leur quinquennat étant caractérisé par le détournement des deniers publics, la confusion entre les caisses de l'État ainsi que leurs propres poches, l'amateurisme dans la conduite des affaires de l'État, etc., la candidature du docteur Mukwege au sommet des institutions de notre pays leur donne une douche froide qui sonne la fin de leur accès à la mangeoire et les débuts de la refondation, de la construction et de la reconstruction de notre pays, la République démocratique du Congo. Car nous sommes plus que jamais déterminés à hisser le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, au panthéon des institutions étatiques congolaises, afin qu'il puisse poser les jalons, mieux les fondements d'un État véritablement démocratique, où les Congolais de tous bords devront trouver leur compte loin, mais alors bien loin des nominations tribales, népotiques et clientélistes qui caractérisent les régimes en place actuels dans notre pays. Je vous remercie.